En ce qui concerne le territoire de la société québécoise de 1980, une grande partie de la population va vivre dans les grandes villes ou autour d'elles. Ce sont majoritairement les territoires au sud de la province qui vont être habités. Québec va être le centre administratif de la province puisqu'on y retrouve le Parlement du Québec et plusieurs organismes gouvernementaux. Montréal va être le centre économique de la province où plusieurs activités et décisions en lien avec l'économie du Québec vont s'y dérouler. Le nord de la province va être surtout habité par les communautés autochtones. Il est plus difficile de vivre dans les régions nordiques car le transport n'est pas fréquent, le climat est rude et de longues distances séparent les activités économiques. Les Québécois vont de moins en moins cultiver la terre, même que plusieurs petites villes vont être construites sur des terres de grande qualité. Toujours en lien avec le territoire, on peut dire que de 1905 à 1980, le territoire du Québec a vraiment pris de l'expansion vers le nord. Il s'étend maintenant jusqu'au détroit de Thun et la baie d'Ungava. On appelle cette région le nord du Québec, mais elle est aussi connue sous le nom de Nunavik. La frontière est du Québec, elle est bordée par l'océan Atlantique et le Labrador. Sa frontière sud-est est bordée par les États-Unis. La rivière des Outaouais marque sa frontière au sud-ouest avec l'Ontario et sa frontière ouest est délimitée par la baie de Thun et la baie James. En ce qui concerne l'économie de la société québécoise de 1980, il va y avoir de plus en plus d'entreprises québécoises qui vont avoir du succès tant au Québec, au Canada que partout dans le monde. Parmi les entreprises québécoises les plus importantes, on y retrouve Bombardier, Québecor, les pharmacies Jean Coutu, le Cirque du Soleil, etc. De plus, les syndicats vont être plus puissants plus qu'ils vont avoir plus de membres. Effectivement, environ 37% des travailleurs vont être syndiqués en 1980, comparé à 17% en 1921. Également, la plupart des emplois vont être dans le secteur tertiaire, soit les services. Ce secteur est le principal moteur de l'économie québécoise. Finalement, le nombre de voitures immatriculées au Québec va passer d'environ 171 000 en 1945 à 2 548 000 en 1980. La multiplication des voitures va complètement changer le paysage par la construction de routes, de ponts et d'autoroutes. L'automobile apporte également des changements importants dans l'industrie du transport puisque le camion va maintenant faire concurrence au train. Le personnage marquant et signifiant pour la période de 1980 est Pierre Elliott Trudeau. En 1968, il devient le chef du Parti libéral et est élu le premier ministre du Canada. Il est le père de la loi Omnibus en 1969 qui légalise le divorce, l'avortement et l'homosexualité. Par ailleurs, en tant que premier ministre, Trudeau a fait adopter certaines mesures qui ont considérablement modifié la société canadienne. Dès 1969, il fait adopter la loi sur les langues officielles qui faisait du français et de l'anglais les deux langues officielles du Canada et qui obligeait les institutions fédérales à offrir des services bilingues partout à travers le pays. Il a ensuite dirigé le repatriement de la Constitution canadienne en 1982, dans laquelle on retrouve la Charte des droits et libertés. Cette réalisation est importante aux yeux des Canadiens puisqu'elle symbolise l'indépendance du Canada face au gouvernement du Royaume-Uni. En ce qui concerne les traces de la période étudiée, soit 1980, dans la société actuelle, il y a plusieurs encore traces observables. En voici quelques-unes. Tout d'abord, les sociétés québécoises qui sont encore présentes, Couche-Tard, Jean Coutu, Bombardier, le Cirque du Soleil, etc. Le droit de vote universel, donc encore de nos jours, tous les citoyens, hommes et femmes âgés de 18 ans et plus et de toutes les origines peuvent voter au fédéral et au provincial. L'État-providence est encore présent. Il intervient encore dans la santé, l'éducation et l'économie. Les travailleurs ont droit encore de faire des syndicats et de faire des grèves. La CSST, soit la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est encore présente. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés de la personne sont deux chartes encore présentes dans notre société. Et un autre exemple, ça serait la structure politique. Il y a encore un gouvernement fédéral à Ottawa et des gouvernements provinciaux dans chaque province.